Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Vous êtes en direct dans la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Boussanga. Boussanga, c'est l'inauguration qui va intervenir pour ce vendredi 6 octobre 2023 par la visite d'itinérance du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui avait entamé une visite depuis le dimanche dernier dans l'espace Grand Katanga. Tout a commencé par la ville de Lubumbashi. Le président de la République s'est rendu ici dans la ville de Kolwezi et plus précisément dans la province du Lualaba. Et ça, c'est l'avant-dernière étape du visite du président de la République dans la cité de Boussanga grâce à la coopération sino-congolaise. Top 243 News va vous livrer l'essentiel de tout ce qui va se dérouler ici dans cette cité hydroélectrique pour alimenter plusieurs entreprises minières qui œuvrent dans cette partie de la République du Congo. Top 243 News va vous laisser comment le président va arriver, différentes prises de parole qui seront faites par les autorités et selon le programme qui nous a été donné. Restez connectés pour comprendre les déroulements de tout ce qui va se passer ici et on va y revenir. Restez connectés. Ah, dans un épisode au cas. Yamaton.
Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Hymne national. Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Honorable président de l'Assemblée provinciale, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Messieurs les membres du conseil d'administration de la GECAMIN, Messieurs le directeur général de CREC Ressources, Messieurs les membres du conseil d'administration de la SICO Hydro SA, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Et dans quelques instants, à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Boussanga, situé dans le village qui porte le même nom, territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba. Mais avant cela, l'assistance sera conviée à suivre tour à tour les brèves allocutions suivantes. Primo, le mot de bienvenue par Madame le gouverneur de province, qui sera suivi par l'allocution du directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration. Après viendra le tour de l'allocution du directeur général de CREC Ressources. Ensuite, nous inviterons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo pour son allocution. Et enfin, viendra le tour
de l'allocution du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Immédiatement après, nous conviendrons, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que quelques officiels qui seront nommément désignés, à bien vouloir procéder à l'inauguration du barrage électrique de Boussanga. À bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Économie, Mesdames et Messieurs, estimés membres de la délégation du chef de l'État, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Messieurs les responsables de la SNEL, des SICOMI et des SICO-Hydro, Majesté, les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Gloire soit rendue à Dieu, à l'éternel Dieu des grâces qui bénit les débuts et la fin de tout projet. Je dois m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre les hommages le plus déférents à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement au développement du pays à travers le projet de développement local de 145 territoires, aujourd'hui en pleine réalisation au Lualaba. Je ne le dirai jamais assez. Notre chef de l'État a un courage rare en Afrique, celui de combattre l'agression sans faire couler les sangs innocents, par une diplomatie agissante et révélatrice. Il a eu l'adhésion du peuple congolais et celle d'autres dirigeants dans le monde. La paix est indispensable. Sans la paix, pas de développement. Je salue le gouvernement de la République, avec en tête son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour son adhésion à la vision du chef de l'État et les soutiens apportés à la province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. Le Lualaba est une province minière, c'est-à-dire une province industrielle. Cependant, sans énergie électrique, il n'y a pas d'industrie. Le projet de Boussanga a été amorcé depuis les années 60. Aujourd'hui converti à un équipement pour le pays, moyennant 656 millions de dollars américains sous le leadership pragmatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle le béton constructeur. Je remercie la société sino-congolaise MINA, ainsi que SICOMI et SICO-Hydro SA, pour cet investissement qui est une étoile de plus qui s'ajoute sur la carte géographique de la RDC. Cette centrale énergétique de Boussanga, qui est la plus moderne du pays, vient pallier au déficit en électricité qu'accusait SICOMI pour sa production avec une capacité totale de 240 MW. Il tient de souligner que dans les soucis d'assurer un bien-être aux populations du Lualaba, la province a initié de pourparlers avec SICO-Hydro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à SICO-Hydro pour le complément de 23 MW restants. Je salue l'attitude citoyenne de SICO-Hydro SA qui est toujours prête à collaborer avec la province. Elle s'implique dans sa responsabilité sociétale. La population de Boussanga
ne peut pas voir les câbles électriques en l'air et continue à vivre sans électricité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences honorables, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, moi-même, mon équipe gouvernementale et toute la population du Lualaba, venons de comprendre que le plus important dans la gestion de la chose publique, c'est la détermination et les soucis des autres. Bienvenue, Monsieur le Président de la République, dans votre province de Lualaba, dans les territoires de Lubudi, désormais la vraie capitale mondiale du combat. Que Dieu nous bénisse tous, je vous remercie. Directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration, a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus défendus. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés nationaux et provinciaux, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Monsieur le directeur général de Crédit Ressources, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour nous, la grande famille du programme sino-congolais, de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de l'inauguration officielle par votre haute autorité du barrage hydroélectrique de Boussanga, cette infrastructure d'importance capitale pour la population de cette partie du pays et d'intérêt très stratégique pour la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités, il serait redondant de rappeler ici que la convention de collaboration ayant engendré le programme sino-congolais, communément connu sous le label de contrat chinois ou encore infrastructure contre minerais, et dont nous assurons la coordination et le suivi en tant qu'interface, a été conclu dans la philosophie de doter notre pays des infrastructures nécessaires pour son développement intégral. Cependant, son volet minier à travers la Joint Venture Sicomine SA, qui sert de plateforme de financement, ne pouvait atteindre sa capacité maximale de production sans une énergie électrique optimale à la taille de ses exigences. De ce fait, Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet Boussanga, que vous inaugurez en ce jour, pouvons-nous affirmer, va exercer directement et indirectement une influence positive sur le développement des infrastructures en République démocratique du Congo et sur les vies des Congolaises et des Congolais. Mais pour y parvenir de manière optimale, il a fallu un leadership clair et désintéressé, dans la cohérence de la vision pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est donc cette impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez apportée, qui aboutit ce jour à la réalisation de cette œuvre monumentale qui attire sans doute une forte admiration et laissera indubitablement des traces indélébiles pour des générations à venir. Car il est évident que la seule intelligence financière n'a pas suffi. Il convenait d'y ajouter des principes d'équité, des valeurs d'honnêteté, de redevabilité que vous incarnez. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je saisis l'occasion que m'offre cette inauguration pour lancer ici un appel sincère à nos partenaires chinois pour qu'ils maintiennent l'esprit de cette convention et qu'ils continuent à réaliser des ouvrages de cette qualité tout en leur garantissant de notre part un accompagnement honnête et équitable, un accompagnement qui préservera en tout temps les intérêts de la République tout en protégeant les droits de toutes les parties. Cette noble cause nous amène à solliciter
ardemment votre soutien, Excellence, Monsieur le Président de la République, celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que de tout son gouvernement et de toutes les entités apparentées. Nous sommes convaincus que l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration, avec sa mission de piloter, de coordonner et de suivre des partenariats colossaux dans les domaines des infrastructures et des ressources naturelles, va jouer un rôle majeur et déterminant sous votre éclairage et votre leadership pour édifier un Congo plus prospère et plus beau qu'avant. Aussi prions-nous de tout cœur que le Dieu Tout-Puissant incline les cœurs de la population congolaise de manière à vous accorder un second mandat décisif afin de vous permettre de poursuivre et d'achever ces projets titanesques dont la nécessité et l'urgence ne sont désormais plus à démontrer, car après le succès fracassant des Jeux de la francophonie, avec vous, Excellence, il nous est permis de rêver. Que vive la RDC, que vive le programme sino-congolais, je vous remercie. De quelques ressources à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Excellences, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres respectifs, bon après-midi. Et adresser mes vives félicitations à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga et exprimer mes sincères remerciements au gouvernement central et provincial, diverses entreprises et entités et amis de tous les niveaux sociaux pour vos attentions et soutiens à la centrale hydroélectrique de Boussanga et ainsi au gouvernement d'entreprises chinoises. Merci. 在中钢两国元首的伟大指引下，在有关政府部门的关心和支持下，中国企业集团与钢方有关企业友好协商合作，走过了不平凡的历程。 Sous la sagesse orientation des deux chefs de l'État congolais et chinois, et grâce aux attentions et soutiens des services publics concernés, un parcours extraordinaire marqué par la coopération et la concertation amicale s'est déroulé entre le groupement d'entreprises chinoises et les entités congolaises. 我们一路走来，攻坚克难，战胜挑战，把一个个宏伟蓝图变成一个个惠及民生的现实。今天不参加水电站的落成，就是一个真实的证明。 Nous avons surmonté ensemble toutes les difficultés et défis de sorte de concrétiser les visions ambitieuses ayant pour l'objectif de faire. Monsieur le Président de la République, Et moi, il s'est débrouillé en français. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement, Oui, Madame la gouverneure, honorables députés et sénateurs, Monsieur le directeur général de la PCAC, Monsieur le directeur général du CRAI Ressources, distingués invités,
Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je participe à la cérémonie d'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga et de témoigner sous le haut patronage du président de la République des résultats fructueux de la coopération en matière de construction d'infrastructures dans le cadre du partenariat stratégique et de coopération globale sino-congolais. En ce moment de joie, au nom du gouvernement chinois, je tiens à adresser mes plus vives félicitations pour l'achèvement et la mise en service réussie de ce projet. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet phare réalisé dans le cadre de la coopération minière et d'infrastructures entre la Chine et la République démocratique du Congo. Avec un investissement total de 656 millions de dollars américains et une capacité installée de 240 MW, elle est la première centrale hydroélectrique en République démocratique du Congo bénéficiant des normes, des équipements et de la technologie chinoise et fonctionnant en mode POT. Elle jouera un rôle essentiel dans la promotion du développement de la région de Grand Katanga en répondant non seulement aux besoins de la consommation d'énergie des sociétés minières, mais aussi à la fourniture d'électricité aux habitants locaux. Excellence, Monsieur le Président, ces dernières années, grâce à votre soutien attentionné, la coopération pragmatique entre la Chine et la République démocratique du Congo a fait de grands progrès. Le 3 octobre, vous avez bien voulu couper le ruban pour inaugurer le port sec de Sakania, investi et exploité par l'entreprise chinoise. Et les projets du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et de la sous-station de Kinshasa, dont vous avez vous-même posé les premières pierres, se déroulent dans d'heureuses conditions et seront tous achevés, et je vous promets, dans les délais prévus. Lors de votre visite d'État fructueuse en Chine en mai de cette année, le président Xi Jinping et vous-même sont convenus d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, ouvrant un nouveau chapitre et traçant une nouvelle perspective pour les relations sino-congolaises. La République démocratique du Congo est riche en ressources naturelles et humaines, et la Chine est le pays à disposer du système industriel le plus complet du monde. Tous nos deux pays sont grands pays en développement. Donc, nous sommes dotés de fortes complémentarités économiques et d'une base de coopération large et solide. La Chine poursuivra la politique de sincérité, de bonne foi, d'affinité et de résultats concrets avancés par le président Xi Jinping à l'égard de l'Afrique et partagera son expérience, les dividendes et les opportunités de son développement avec son pays frère, la République démocratique du Congo, avant de réaliser ensemble la prospérité au bénéfice de nos deux peuples, notamment le peuple congolais. Je suis profondément convaincu que la technologie de pointe, l'équipement haut de gamme, la riche expérience et les investissements en provenance de la Chine donneront une forte impulsion à la mise en œuvre de la stratégie globale de développement économique et social proposée par votre Excellence, Monsieur le Président. Avant de conclure mes mots de circonstance, je me permets, au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel, d'exprimer mes remerciements les plus sincères aux plus de 4000 employés chinois et congolais qui ont participé à la construction de ce beau projet de centrale hydroélectrique de Boussanga en surmontant les difficultés telles que la pandémie Covid-19 et le transport des matériaux et en marchant de manière remarquable. Je remercie également les autorités centrales et locales de la République démocratique du Congo d'avoir accordé toutes les facilités nécessaires à la mise en œuvre du projet.
que les peuples chinois et congolais unissent leurs forces. Vive le partenariat stratégique et de coopération globale entre la Chine et le Congo. Vive l'amitié sino-congolaise. Je vous remercie. Ministre national des ressources hydrauliques et de l'électricité, une allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. À l'entame de mon propos, permettez-moi de vous rendre un vibrant hommage pour avoir tenu à rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. C'est une preuve indubitable de votre action ainsi que de votre vision politique. L'électrification du pays est une urgence nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorables sénateurs et députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, chers collègues, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Assemblée provinciale, Monsieur le directeur général de CREC Ressources, Monsieur le directeur général de l'APCSC, Messieurs et Mesdames les membres du conseil d'administration de Sicohydro, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de Sicomine, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la GECAMINE, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le programme d'action du gouvernement dans le secteur de l'électricité, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, matérialisant la vision du chef de l'État, prévoit la transformation et la mise en exploitation des potentialités énergétiques nationales, la remise à niveau et le développement des infrastructures énergétiques pour l'accroissement de l'offre de l'électricité sur le marché national, en même temps que l'amélioration substantielle du taux de desserte en électricité sur l'ensemble du territoire. Partant de là, l'événement de ce jour, d'une part, marque un tournant historique dans le développement des infrastructures de production électrique de notre pays et d'autre part, constitue une première sur le plan économique et technique. Placé dans un contexte historique, il y a lieu de souligner notamment que l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga intervient 94 ans après la mise en service de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, 91 ans après celle de Sanga, 66 ans après celle de Nseke située ici au Lualaba, 51 ans après Inga 1, 41 ans après Inga 2 et 5 ans après Zongo 2 au Congo central et j'en passe. Sur le plan économique, la centrale de Boussanga est la première construite par des investissements privés dans un secteur libéralisé par la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Par conséquent, c'est un motif de satisfaction pour le gouvernement de voir la libération du secteur de l'électricité se concrétiser et surtout une raison de rassurer tous ceux qui désirent investir dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo et se joindre au gouvernement pour développer le potentiel énergétique important
de notre cher et beau pays. Avec un investissement de 656 millions de dollars américains, la centrale hydroélectrique de Busanga est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Les deux pays se sont convenus de développer par la joint venture Sicomine SA un projet minier et un projet d'infrastructure soutenu par un projet énergétique devenu aujourd'hui une réalité qui se dresse là devant vous, œuvre de l'entreprise Sicohydro. Avec une production annuelle de 1331 gigawattheures, l'impact positif de la centrale sur le déficit énergétique est indéniable. C'est ici l'occasion de préciser que dans le cadre du service public de l'électricité et des obligations sociétales de la Sicohydro, une quotité de 10% de l'électricité produite est destinée à la ville de Kolwezi et une autre quotité sera desservie à la population environnante de la centrale avec la collaboration de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. Sicohydro est appelé à finaliser très rapidement avec la SNEL et l'ANSER la mise à disposition de cette quotité aux bénéficiaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En perspective, le modèle technico-économique du projet Busanga est appelé à être répliqué sur plusieurs sites du territoire national en raison de ses atouts majeurs ci-après. La production d'électricité proche de la population et des consommateurs industriels et la connexion à un réseau national interconnecté. Ces deux atouts constituent le socle du modèle d'électrification pérenne de la République démocratique du Congo à l'horizon 2035 afin de donner l'accès à l'électricité à tous et soutenir l'essor économique. C'est sur cette base que vous avez avalisé le principe du schéma directeur de l'électrification du pays dont le lancement est prévu à la fin du mois en cours. Nous serons très honorés de vous voir, Votre Excellence, procéder au lancement de ce schéma directeur, fruit de votre vision en tant que bâtisseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Monsieur le directeur général de CREC Ressources, Monsieur le directeur général de l'APCSC, Messieurs les membres du conseil d'administration de Sicohydro, de Sicomine et Gécamine, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je ne puis terminer mon propos sans réitérer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde au secteur de l'électricité et dont la présence à cette cérémonie en est la preuve marquante. Nous en sommes honorés. Je voudrais également remercier et surtout féliciter la Sicohydro pour la qualité de l'ouvrage et lui demander de continuer à accompagner le gouvernement dans l'œuvre de l'électrification du pays. Dans l'entretemps, j'invite la direction de Sicohydro à parachever le cadre organique conformément au prescrit de l'accord du joint venture relatif à la construction et à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Busanga afin de rendre effective la représentation de la partie congolaise dans les organes de gestion
et à procéder rapidement au transfert de technologies. Que vive la coopération sino-congolaise, que vive la province du Lualaba, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Appelez, on l'écoute. C'est terrible. Hydroélectrique de Boussanga tombe bien après la consolidation des relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. 中国企业集团将以中港两国政府发表的联合声明为遵循，践行层层各项人民优先的施政方针，积极履行社会责任。 Le groupement d'entreprises chinoises mettra en pratique la vision Le Peuple d'abord de son Excellence Monsieur le Président et tout en suivant la déclaration conjointe des gouvernements chinois et congolais, il assumera activement les responsabilités sociales. 在中港伊朗子项目框架下，加大包括矿业、基础设施、电力等领域的投资合作。 因一个个优质的互惠互利、合作共赢的项目，为助推刚果经济和社会的发展做出更多、更大、更积极的贡献。 Il augmentera les investissements et renforcera la coopération dans le secteur minier, d'infrastructures et d'énergie dans le cadre du projet de coopération sino-congolais en vue d'aborder des contributions plus considérables, plus importantes et plus dynamiques au développement économique et social de la RDC avec des projets de haute qualité, mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant. 最后，把最美好的祝愿和祝福送给总统阁下及各位贵宾，祝平安、健康、幸福，祝刚果民主共和国繁荣富强，国泰民安。 Enfin, je tiens à adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République et à tous les invités distingués nos meilleurs vœux et bénédictions, à savoir la santé, le bonheur et l'épanouissement, et à la République démocratique du Congo, la paix et la prospérité du pays et la bien-être du peuple. Vive la grande amitié sino-congolaise. Je vous remercie. Pardon. Le protocole invite Son Excellence Monsieur Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. C'est terrible.
Mesdames et messieurs, la cité de Boussanga a reçu le président de la République démocratique du Congo ici pour la circonstance qui consistait uniquement à inaugurer ces barrages hydroélectriques de Boussanga, une coopération sino-congolaise qui a appuyé cet événement ici. Le problème d'électricité posait énormément de problèmes à travers les différentes entreprises minières qui œuvrent dans la province du Lualaba. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les déroulements de cet événement, les temps forts, la prise des paroles par les autorités qui ont été choisies pour la circonstance. Merci pour votre fidélité. Par la même occasion, vous n'avez pas manqué les temps de suivre également les intégralités de cet événement pour vous faire vivre. Nous vous avions vécu quand même un bon moment pour les dernières activités de rencontres du président de la République et les visites d'inspection, mais également d'inauguration des différents chantiers dans cette entité territoriale de la province du Lualaba et plus précisément pour la République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial pour Djongandu qui nous a assisté sur le plan technique pour cette nouvelle édition ici exclusivement accordée pour suivre les actions du président de la République dans la cité de Boussanga à plus de 150 km de la ville de Kolwezi. À très bientôt. Restez connectés dans le groupe de votre média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.